Salut, bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans cette vidéo de l'enfer que je dois à Anne de la chaîne Anne Littéralement. Aujourd'hui, au programme, prise de décision et surtout prise de tête. Oh mon Dieu, comment vais-je parvenir à prendre une décision si cruciale? Réussir à ne choisir seulement 10 livres relève de l'exploit. Le but de cette vidéo, c'est de tenter de choisir les 10 livres que je garderai de ma bibliothèque si je ne pouvais en garder que 10 et dégager les autres. Tu dégages! Je sais pas ce qu'il ferait, Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! mais n'en avoir plus que 10 parmi tous les livres que je possède. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme Anne, si vous n'avez pas vu sa vidéo, le lien est en description. Comme Anne, je suis une collectionneuse en plus d'être une lectrice. Donc bien sûr, j'adore les livres pour leurs histoires, mais j'adore les livres aussi pour les souvenirs auxquels ils sont associés, et surtout pour l'objet en tant que tel. Du coup, faire cette vidéo, ça va être 2 fois plus dur que si je devais choisir seulement pour l'histoire. Je vais devoir me séparer fictivement de quasiment tous mes livres. Prepare yourself. C'est dur mentalement. Du coup, c'est parti pour choisir 10 livres qui éviteront le unhaul général de ma bibliothèque, c'est-à-dire 10 livres que je pourrais garder parmi tous les livres que je possède. Alors, j'ai déjà quelques livres en tête, il y a des livres, c'est normal qu'ils soient dans les 10 livres que je compte garder, mais je pense que vers la fin de la vidéo, je vais sacrément me prendre la tête, parce que je suis une éternelle indécise, c'est une catastrophe, je n'arrive pas à prendre de décision, donc je vais essayer de faire de mon mieux, de ne pas faire durer trop cette vidéo. Du coup, c'est parti avec le premier livre. Pour le premier livre, je pense déjà avoir une petite idée, puisqu'il y a un livre qui marquera à jamais ma vie de lectrice, un livre que j'ai adoré, un livre en tant qu'objet qui m'a traumatisée. Enfin, c'est pas l'objet, c'est ce que je lui ai fait. What? Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est l'un des livres qui a marqué ma vie de lectrice dans son entièreté. Je vais vous le chercher. Le premier livre que je conserverai si je devais me séparer de tous les autres, il s'agit du dernier tome de Harry Potter, donc Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling, publié aux éditions Gallimard. Alors pourquoi ce livre? Tout simplement parce que j'ai adoré Harry Potter, tout bonnement, mais c'est surtout que c'est le premier livre Harry Potter qui a rejoint ma bibliothèque, puisque lorsque j'ai lu cette saga, je ne possédais aucun des livres, et ce livre aussi, il provient de ma médiathèque. Pour faire simple, il y a une petite histoire qui se cache derrière tout ça, regardez l'état du livre, tout simplement, et vous allez vite comprendre pourquoi je l'ai toujours dans ma bibliothèque. Je l'ai... Oh, la carte de Tan de mon tout petit frère. La carte de Tan, c'est la carte de bus. Bref, je sais pas pourquoi il y avait ça dedans. Bon. Ce livre, je l'ai dans ma bibliothèque parce que je l'ai littéralement massacré. C'était ma dernière lecture pour découvrir le fin mot de l'histoire d'Harry Potter et je l'emmenais partout avec moi. C'était au moment où je passais mes entretiens pour rentrer au lycée, en lycée d'art appliqué, et qui dit art appliqué dit peinture dans son sac. J'avais de l'aquarelle dans mon sac et l'aquarelle a coulé et ça a coulé tout sur mon livre. Voilà pourquoi il faut des pochettes à livres. Le lien de ma boutique est en description. Si vous savez pas, j'ai une boutique de pochettes à livres. Voilà, c'est placé. Bref. Et du coup j'ai massacré le livre et quand je suis revenue à la médiathèque, et bien très clairement je leur ai dit il faut que je le repaye, je suppose. Et du coup j'ai racheté le livre. Du coup j'ai pu conserver l'exemplaire dans lequel j'ai lu Harry Potter, donc c'est le seul exemplaire que je possède de ma lecture originale en quelque sorte, et du coup j'en suis très fière, je l'adore tout particulièrement. Et je disais que c'est un livre qui m'a traumatisée, déjà parce que c'est la fin d'Harry Potter, c'est dur de lâcher Harry Potter, mais surtout parce que abîmer un livre à ce point, et devoir aller voir la dame de la médiathèque et dire qu'on a bousillé un des livres, c'est très dur mentalement. Enfin perso, moi je l'ai très mal vécu. Non pas parce que la personne était méchante, mais parce que j'avais tout simplement très honte. Et au final ça s'est bien réglé et je suis repartie avec un exemplaire d'Harry Potter, donc tout bénef pour moi. Je vais faire une petite pile des livres que je conserve, comme ça vous aurez un petit visuel en arrière-plan. Je vais mettre là. On voit, ça rentre dans le cadre? Ok. Le prochain livre que je conserverai, c'est mon livre préféré. Personne ne devrait être surpris parce que j'arrête pas de dire que c'est mon livre préféré. Je vais vous le chercher. Aïe. Il s'agit de La voleuse de livres de Marcus Zusak, publié aux éditions Pocket Jeunesse, donc là c'est une très vieille édition. Comme pour Harry Potter, j'aime les anciennes éditions, et pour le coup, ce livre-ci, il ne peut pas ne pas faire partie des 10 livres que je conserverai dans ma bibliothèque, parce que c'est l'un de mes plus gros coups de cœur de tous les temps. J'adore ce livre de tout mon cœur, je pense le relire d'ailleurs, je ne sais pas quand, mais il va falloir que je le relise parce que je l'ai tellement adoré, et j'adore le film aussi. Du coup, bien évidemment, La voleuse de livres dans la pile des 10 livres à conserver. Ensuite, on va poursuivre sur les livres que j'aime de tout mon cœur, et cette fois-ci, je pense conserver... Attendez... Ah mais il est pas dans ma bibliothèque. Et cette fois
fois-ci, je pense conserver un des tomes de La Passe Miroir. Donc là, j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc c'est de Christelle Dabos. Donc le premier tome, c'est Les Fiancés d'hiver. Et le second, Les Disparus du clair de lune. Tout simplement parce que j'adore La Passe Miroir, que c'est un livre qui se lit, se relit, se re-relit. L'univers est super riche, les personnages profonds. Bref, c'est génial. Et en fait, j'ai un petit problème parce que mon tome préféré de La Passe Miroir, c'est le tome 2. Mais c'est le seul que j'ai en poche et je déteste les poches de chez Gallimard. C'est une catastrophe. Les Pôles Fiction, je n'aime pas du tout la tranche jaune. Du coup, j'hésite à garder le tome 1. Même si mon préféré c'est le tome 2. C'est mon esprit de collectionneuse qui parle parce que le tome 1 est absolument magnifique. Même si j'ai cassé le dos du livre, on passera ce détail. Du coup je ne sais pas, je pense que je vais conserver le tome 1. Maintenant que j'ai mis de côté mes livres vraiment préférés, enfin il en reste quelques-uns mais il va quand même falloir que je choisisse entre eux, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Si, il y a un livre pour lequel ce n'est pas trop compliqué, je vais conserver un des tomes de Nevermore et le premier puisqu'il est dédicacé. Et vous savez mon amour pour Nevermore. Alors mon amour pour un livre dédicacé par Jessica Townsend, ne cherchez pas, c'est obligé, je le garde. Well, obviously. Voilà le premier tome de Nevermore, je suis obligée de le conserver parce que déjà je l'ai acheté sur mon premier salon du livre, donc c'était le salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil, et en plus j'ai pu rencontrer l'autrice, donc ce livre a beaucoup de valeur pour moi parce que j'adore Nevermore et j'ai pu rencontrer son autrice. Je vais arrêter de me répéter, vous avez compris, mais obligée de conserver le premier tome de Nevermore. Après réflexion, c'est compliqué là, ça devient vraiment compliqué. Je pense que le prochain livre que je conserverai c'est Le Monstrologue de Rick Yancey. Donc c'est publié chez la Collection R et ce livre est pas du tout connu et la suite n'a pas été traduite. Triste vie. Je lis pas en VO, en tout cas je lis pas un livre comme ça en VO parce que celui-ci il m'a fait mais tellement peur. Genre vraiment j'ai des souvenirs mais en fait je l'aime pas ce livre. Mais en même temps j'étais fascinée par l'horreur qu'il transmettait, du coup je suis obligée de le conserver parce qu'il m'a vraiment marqué. Et au cas où la suite serait traduite, comme ça je l'aurais dans ma pile de livres conservés. Je sais pas. Mais vraiment ce livre ça m'a marqué donc je suis obligée de le garder. J'ai trouvé le prochain livre et en fait je sais pas pourquoi j'y avais pas pensé avant mais c'est une logique que celui-ci aussi je le garde puisque c'est un énorme coup de cœur de l'année précédente et ça va apporter un petit peu de diversité à ma palle parce que je lis normalement plein de choses différentes et là pour le moment j'ai mis que des romans young adultes et beaucoup de fantasy fantastique. Le prochain livre il s'agit de Géante, histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de liberté. C'est un livre de J.C. Devenay et de Nuriel Tamari et c'est publié aux éditions Delcourt. Et si vous me suivez depuis l'année dernière vous savez l'amour que je porte à ce roman graphique, à cette BD. C'est absolument fabuleux tant pour son histoire, tant pour ses graphismes, enfin bref, je l'aime vraiment de tout mon cœur et très clairement je pourrais la lire et la relire et la relire à l'infini. Tant les graphismes sont beaux, tant les couleurs sont belles et tant l'histoire est très riche, il y a plein de choses à découvrir et je pense que j'ai besoin d'avoir un aussi beau livre auprès de moi. En parlant de beaux livres, je pense avoir trouvé le prochain livre que je vais conserver et là c'est mon âme de collectionneuse qui parle. Ce n'est pas du tout lié à l'histoire, enfin un peu quand même mais beaucoup moins. Le prochain livre que je conserverai, il s'agit de Princess Bride. Dans son coffret collector, c'est de William Goldman et là c'est publié aux éditions Bragelonne il me semble. Y a pas de maison d'édition marquée? Ouais, Bragelonne. Franchement, ce livre, trop beau, et j'avais beaucoup aimé l'histoire, mais si je le conserve, c'est principalement parce que c'est un cadeau de la famille qui m'a accueilli aux États-Unis. Du coup, il a beaucoup de valeur pour moi parce qu'il est lié à de beaux souvenirs et c'est un cadeau qui a beaucoup de valeur pour moi, donc voilà. Bon, pour le coup, c'est vraiment mon âme de collectionneuse qui parle parce qu'on a affaire vraiment à un magnifique objet livre. L'histoire est belle, mais c'est pas non plus une dinguerie. Bref, je le conserve. Je suis en train de me rendre compte que j'ai déjà beaucoup de livres, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, je sais pas comment je vais faire là. Je suis censée faire comment là? Il y a beaucoup trop de livres que je veux conserver. Anne, c'est de ta faute tout ça. On va continuer à apporter de la diversité. Je pense conserver un roman historique, parce que j'adore les romans historiques. J'en ai pas tant que ça dans ma bibliothèque, mais évidemment il y a ceux de Ruta Sepetys. J'ai envie de conserver Hôtel Castellana ou Ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre. Hôtel Castellana parce que c'est le livre qui m'a fait découvrir Ruta Sepetys, et Ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre, c'est le livre que j'aime le plus de Ruta Sepetys. Sauf que ce livre aussi, il est en petit format chez Gallimard là, avec la tranche jaune horrible. Je fais comment moi pour choisir? En fait le choix va être vite fait parce que j'ai prêté Hôtel Castellana et je l'ai pas dans ma bibliothèque. Comme ça il est sauvé vu qu'il est pas dans ma bibliothèque. Quand on me le rendra, ça fera un livre de plus. Technique non infaillible. C'est déjà le 8e livre que je conserve.
Je suis pas dans la merde, ça se dit pas, faut pas que je dise ça. Je suis vraiment pas rendue pour réussir à choisir les 2 derniers livres. Donc pour le 8e livre, je conserve Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Rutas et Pétis, malgré le fait que ce soit dans la collection Pulp Fiction, que j'aime pas du tout. Désolée Gaïmar. Du coup je conserve ce livre parce qu'il m'a apporté beaucoup, notamment en connaissance sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a tout un pan de l'histoire dont je n'avais jamais entendu et c'est ce livre qui m'a apporté les connaissances nécessaires pour comprendre cette partie de l'histoire dont on n'entend pas parler en cours alors que c'est énorme comme truc. Bref, je vous en dis pas plus, si vous êtes intéressés, il y a mon avis sur le blog, mon avis sur mon Instagram et j'ai dû en parler dans plusieurs vidéos déjà sur la chaîne parce que ce livre, c'est une petite pépite et il est nécessaire de le lire. 12 seconds later. Je sais pas quoi faire. J'ai une petite idée du prochain livre. Alors, je pourrais garder À quoi rêvent les étoiles parce que je l'aime vraiment très fort. Mais quand il faut faire un choix, il faut faire un choix. Je vais conserver Nos vies en 1000 morceaux de Hailey Long. Je vous explique tout de suite pourquoi. Alors j'ai énormément hésité avec À quoi rêvent les étoiles parce que j'adore À quoi rêvent les étoiles et que ce livre a une grande place dans mon cœur puisque c'est l'une des lectures communes du club de lecture Book Alors que je tiens avec Anne. Du coup évidemment il est très cher à mon cœur mais c'est une lecture qui est trop récente pour que je puisse dire que c'est un énorme coup de cœur au point de le conserver parmi les 10 livres. Du coup le livre que je vais conserver, il s'agit de Nos vies en 1000 morceaux de Hailey Long et c'est publié chez Gaïmar Jeunesse. Pourquoi ce livre? Eh bien tout simplement parce que je trouve déjà que c'est un magnifique objet livre et que l'histoire m'a beaucoup touchée, que j'ai lu en vacances et que le prendre en main, le revoir, ça me rapporte de très bons souvenirs et aussi car la fin m'a énormément surprise. Ce livre c'est une petite pépite parce qu'il est fort sur son sujet, il est très touchant et en même temps il fait pas trop dans le pathétique donc c'est vraiment quelque chose de très bon, très fort. On en entend peu parler sur la blogosphère mais pourtant pour moi c'est un livre qui, je pense, peut plaire à beaucoup d'entre vous parce que sa fin, mais sa fin, genre vraiment. En fait il faudrait que je le relise mais le problème c'est que si je le relis en connaissant déjà la fin, toute l'histoire n'aura plus le même sens, je vais déjà savoir, je vais déjà voir tous les détails à l'avance et ça va me décevoir, donc il faudrait que je l'oublie. Donc je vais le garder dans les 10 livres que je souhaite conserver parmi tous ceux de ma bibliothèque, comme ça si un jour j'oublie son histoire, ce qui m'étonnerait quand même parce qu'il m'a marqué, eh bien je pourrais le relire. Mais bon, je me souhaite pas non plus de l'oublier parce que vraiment je l'ai tellement aimé, ce serait triste. Très triste. Et pour le dernier livre que je vais conserver, je veux conserver un livre de mon auteur préféré. Ça semble logique mais ça m'a pas sauté aux yeux au début parce que ce sont des livres au format poche et je les trouve pas super beaux. Ce sont des livres de Christian Bobin. Alors, il y a les livres qui ont beaucoup de valeur pour moi sentimentalement parlant, donc il y a tout d'abord La part manquante parce qu'il m'a été offert par ma professeure de français, donc il est dédicacé. Je l'ai eu en 2017 et c'est vraiment l'un des livres qui a déclenché ma passion pour la lecture, donc évidemment celui-ci il a beaucoup d'impact sur mon petit cœur. Mais il y a 3 autres livres, alors j'en ai un 4ème mais je l'aime bien mais je pense pas le conserver. Il y a 3 autres livres du coup qui sont plus ceux que j'ai préférés mais pour leur histoire, pour l'écrit qu'il y avait à l'intérieur. La part manquante est moins accessible je trouve. Donc il y a soit L'homme joie, La grande vie je l'aime un peu moins donc je le mets de côté. Donc c'est soit L'homme joie, c'est soit L'homme joie, soit Noir clair avec Carnet de soleil. L'homme joie c'est le premier que j'ai lu par moi-même de cet auteur, donc c'est une lecture qui m'a marqué. Mais je pense que celui qui m'a le plus marqué parmi ceux de Christian Bobin, toute histoire confondue, tout style confondu, parce que Christian Bobin fait un peu de tous les styles. Il s'agit de Noir clair et de Carnet du soleil, donc je pense conserver celui-ci comme 10e livre. Voilà la pile des 10 livres que je conserverais si je devais faire un giga méga gros unhaul de tous les autres livres que je possède. Alors, je vais pas me retourner parce que si je croise le regard d'un dos de livres que j'aime tout particulièrement, je vais devoir me remettre en question de A à Z et je ne veux pas faire ça, c'est trop dur mentalement. Bien sûr, c'est totalement fictif ce unhaul, mais c'est dur quand même de se dire qu'on pourrait se débarrasser de tout ça. Du coup, voilà les 10 livres. Attendez, vous voyez rien? Attention! Voilà les 10 livres que je conserverais si je devais me débarrasser de tous les autres. C'est atroce comme challenge Anne, mais je te remercie tout de même pour la nomination. C'est parti pour un petit retour sur tous les livres que je conserverai. Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Rutas et Pétis parce que c'est un roman historique fort, émouvant, qui m'a beaucoup marqué. Noir clair précédé de Carnet du soleil de Christian Bobin, tout simplement parce que c'est de la poésie, c'est magique, et c'est l'un des auteurs qui m'a plongé dans cette frénésie de lecture que j'ai aujourd'hui. Nos vies en 1000 morceaux de Hailey Long, tout simplement parce que la fin m'a retourné le cerveau, parce que l'histoire est magnifique et qu'il me rappelle les vacances.
Princess Bride de William Goldman, puisque c'est un magnifique cadeau, une magnifique édition et une histoire qui m'a beaucoup plu. Le monstrologue de Rick Yancey, parce que j'ai été traumatisée par ce livre et que j'attends la suite avec impatience, même si elle ne paraît pas depuis plus de 5 ans. Le premier tome de Nevermore de Jessica Townsend, puisque je l'ai acheté à mon premier salon du livre, qui est le seul d'ailleurs que j'ai fait, et que ce livre est dédicacé et que c'est tout simplement une saga que j'adore. Le premier tome de La Passe Miroir, donc Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, parce que c'est l'une des sagas que j'aime le plus au monde, et que le second tome, donc mon tome préféré, eh bien je l'ai qu'en format poche et que je le trouve moche, donc j'ai choisi le premier tome. Évidemment mon livre préféré, La Voleuse de livres de Marcus Zusak, je ne pouvais pas le mettre à côté, ça parle de livres, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, exactement le genre de roman que j'adore. Le dernier tome de Harry Potter de J.K. Rowling, parce que c'est une saga que j'aime tout particulièrement et que celui-ci provient de ma médiathèque et que ça a beaucoup de signification pour moi. Et le 10e et dernier livre, il s'agit de Géante de Nuria Tamarit et J.C. Devenay, parce que c'est un roman graphique empreint de féminisme avec des graphismes absolument fabuleux et que ça a été mon plus gros coup de cœur de l'an passé. Voilà pour cette vidéo de l'enfer, je me suis retourné le cerveau, vous n'aurez pas toutes les images de ma panique face à ma bibliothèque lorsque j'ai dû choisir les livres. Merci à Anne de m'avoir nominée, enfin merci, on s'entend, c'est un merci un peu... Anne, t'es démoniaque, tout simplement. En plus, quand je lui ai dit que j'allais faire cette vidéo, elle m'a envoyé un rire démoniaque, mais par écrit, genre pouahaha. Vous voyez Anne rigoler comme ça là? Bref, si vous voulez vous aussi faire ce challenge chez vous, n'hésitez pas, j'ai hâte de voir quels seraient les 10 livres que vous conserveriez parmi tous ceux que vous possédez dans votre bibliothèque. Bien sûr, pour ma part, je n'ai pas toutes les sagas de mon enfance ici, donc le choix a été plus facile, mais si j'avais eu des sagas telles que Percy Jackson dans ma bibliothèque, je n'imagine pas la galère lorsqu'il aurait fallu choisir entre les tomes. Bref, j'échappe à ça, pas comme Anne. Je vous rappelle, allez regarder sa vidéo si vous ne l'avez pas encore fait. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo qui doit être un petit peu longue, mais bon, on s'entend, choisir 10 livres dans sa bibliothèque, ça demande du temps. Bref, merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!